Déjà au collège, j'ai toujours dessiné, j'ai présenté l'école pour différents concours, que j'ai eu toujours la chance d'un petit peu gagner. Donc j'ai continué école des arts appliqués métiers d'art, avec baccalauréat à la fin. Après j'ai continué 6 ans aux Beaux-Arts, où j'ai eu cette spécialisation. Le verre dans l'architecture, ça s'appelait dans l'époque. Donc pendant 6 ans, on a eu un grand éventail, utiliser le verre, de l'art de table, passant par travailler avec l'architecte jusqu'à l'artefact. Je ne sais pas si on peut parler un peu côté presque spirituel, parce qu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose entre deux états. Quelque chose qui est la matière, et en même temps elle est tellement transparente, elle conduit la lumière. Elle est capable d'adapter tous les désirs de créativité, parce que ça peut être opaque, ça peut être presque comme papier, comme plastique, comme la pierre. C'est une matière qu'on a cru qu'elle est tellement fragile, tellement restreinte au niveau technologie. Et là, depuis 5000 ans, telle possibilité de développement. En rentrant de France, après ce séjour d'études, j'ai rentré pour finir l'année de diplôme. C'était aussi période de tout changement, parce que c'était juste après la révolution de velours en Tchécoslovaquie. Et c'était peut-être dans cette ambiance on peut changer tout. Pour le diplôme, première fois, j'ai essayé de mélanger justement la pierre avec le verre. Ce mariage entre deux matériaux. Les sculptures, effectivement, c'est de mon vocabulaire, mais l'idée de les placer sous l'eau ou dans l'eau, on peut dire en fleur de ce niveau de l'eau, ça c'était Chantal qui a proposé cette idée. Justement là où je retrouve un peu l'idée de spiritualité, parce qu'on retrouve un peu travailler sur l'idée de la nature, l'origine, d'où existence de tout ce qui bouge autour de nous, tout ce qui est la vie. Aujourd'hui, justement, je me focalise plus en plus à utiliser le verre transparent, parce que là, justement, il y a l'idée de travailler sur quelque chose qui est vide. Ici, le verre, il est tout simplement comme un médium pour souligner ce passage de quelque chose qui est opaque vers transparence. Il souligne justement, c'est l'idée de seuil. C'est où ça manifeste justement cette énergie. Et ce passage dans cet espace quasi vide, qui est ici présenté à travers le verre optique, transparent, c'est justement quelque chose qui voudrait imiter ce passage dans quelque chose qui va advenir. Le vide, qui nous fait en général peur, mais en même temps, il nous provoque. Ça veut dire que c'est là qu'on essaye justement de remplir ce vide avec notre émotions et sentiments qui sont peut-être d'origine de nos imaginations, de notre créativité aussi. Tout ce vide dans le verre optique, il essaie quand même de capter tout ce qui est autour. On a l'impression que, comme s'il est là, mais en même temps qu'il n'est pas là. Comme s'il y a une présence invisible. Et donc c'est un petit peu ce désir de toujours avancer vers l'inconnu. C'est ça qui est intéressant, que si une œuvre peut permettre de recréer et imaginer ou développer complètement d'autres imaginations, je pense que là c'est plutôt quelque chose qui est positif, parce que le sujet c'est justement de remettre à marche l'imagination des autres.